Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live spécial énergie nouvelle lune. Alors je vais attendre que vous arriviez un petit peu. Ça y est, la notification a été envoyée. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans ce direct. Spécial énergie de nouvelle lune. Bonjour, 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 bonsoir plutôt. Dites-moi déjà pour commencer si l'image est ok, si le son est ok. Coucou Amadena. Ma connexion n'est pas terrible, donc dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si je mets les oreillettes ou si c'est ok comme ça. Déjà. Allez, s'il vous plaît, dites-moi avant qu'on commence. Coucou à toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci, tout est ok. Merci beaucoup. Alors, bienvenue. Vous pouvez me dire déjà en commentaire comment vous vous sentez en ce début de nouveau cycle lunaire. Coucou Marie, j'espère que tu vas bien. Comment allez-vous en ce nouveau cycle lunaire, ce nouveau commencement de mois lunaire? On arrive au mois de février qui va être aussi un mois de transition, un mois de choix. Coucou Carla, coucou Adeline. N'hésitez pas à me dire comment vous allez ce soir en ce jour de nouvelle lune. Donc comme je disais, un mois de transition encore, un mois de choix. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce mois de février. Alors comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Voilà, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité. Je vous délivre tout simplement moi ce que j'ai ressenti de cette nouvelle lune, des énergies qu'elle vient nous amener. On va ensemble tirer quelques cartes aussi. Coucou Sandy, coucou Mélanie. Pour aller voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qu'elle vient nous dire. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Donc franchement, n'hésitez pas, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, tout est ok. Bon, pour le moment, il n'y a personne. Ah si, Kate, confiante. Alors, confiante mais angoissée. Angoissée, pourquoi angoissée? Il y a quoi qui fait remonter de l'angoisse? Alors, je suppose que c'est Catherine, hein. Je crois que je me trompe pas sur le prénom. Coucou Sandy. Alors, Catherine, tu peux me répondre, pourquoi tu es angoissée? Est-ce que tu as déjà déterminé ce qui fait remonter cette angoisse? Et en même temps, tu te sens confiante. Donc, c'est un peu duel tout ça. Donc, je vais commencer en fait par vous dire, moi, ce que j'en ai ressenti quand je me suis connectée à cette énergie de la nouvelle lune. Oui, Catherine. Ok, c'est bien ça. Mois de transition, parce qu'en fait, on était déjà sur le mois de janvier avec 4 mots, si vous vous rappelez ce que j'avais reçu comme mot pour le mois de janvier, c'était vision, clarté, alignement et focus, ces 4 mots. Et en fait, j'ai eu l'impression, en me connectant aux énergies de la nouvelle lune, que en fait, on continuait dans cette transition. Vous savez, je vous avais parlé de l'ancien cycle et du nouveau, où c'était pas un jour l'ancien et le lendemain le nouveau, mais qu'il y avait vraiment une transition, une bascule qui allait s'opérer sur, pour moi, c'est 3 mois. Hein. Voilà, janvier, février, mars, mais bon, voilà. Alors, je reprends tout à l'heure. Alors, Mélanie qui dit oui, beaucoup de peur remonter ces jours suite à un nettoyage émotionnel. Ben, de toute façon, on est en plein dans le mois de février, donc tu es dans les énergies du moment. On va en parler, t'inquiète pas. Et le passé remonte, mais je sens que tout va aller mieux. Oui, bah oui, le passé remonte, on va en parler aussi. Je vois que Catherine et Mélanie, vous êtes à peu près sur les mêmes ressentis et ça va se confirmer durant tout le mois de février. En fait, ce mois de transition et de choix entre l'ancien cycle et le nouveau cycle, comme je disais tout à l'heure, c'est une bascule qui va se faire en plusieurs temps. C'est pas un jour l'ancien et le lendemain le nouveau, mais ça va être j'ai envie de dire tout un imbriquement, je sais pas si ça se dit, si c'est très français, mais bon, tout un enchaînement de moments
de conscience aussi qui vont nous amener à rentrer dans ce nouveau cycle. Et qui dit nouveau cycle dit nouveauté, dit nouvelle vie, nouveau comportement. Enfin voilà, on va manifester la nouveauté, on va manifester quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus facile. Encore faut-il faire cette transition. Et donc là, pour cette transition, en fait, on va avoir un choix. Alors, ça, c'est le mot qui m'est arrivé à la fin avec la carte, je vous la montre. Cette carte-là, où pour moi, on va avoir à trancher ce mois-ci. Et je commence par la fin pour mieux vous expliquer un petit peu ce que moi, je ressens de ce mois. On va être amené à trancher, à faire un choix entre... Est-ce qu'on bascule dans le nouveau cycle? Est-ce qu'on confirme ce qu'on a déjà commencé à impulser au mois de janvier avec cette nouvelle vision qui venait commencer à prendre forme en nous, avec un petit peu plus de clarté qu'on y a amené ce mois-ci, cet alignement et ce focus pour vraiment avoir une direction? C'est-à-dire, est-ce qu'au mois de février, on va confirmer cette nouvelle vision et donc entrer dans ce nouveau cycle? Alors, j'ai oublié de vous rappeler, pardon, que janvier, bien sûr, le nouveau cycle, c'est l'année qui arrive, l'année civile 2022. Mais il ne faut pas oublier qu'on vient de terminer en décembre 2021 un cycle de 9 ans et on est en train de rentrer dans un nouveau cycle qui va également durer 9 ans. Donc, en fait, est-ce qu'on va confirmer ce choix, cette nouvelle vision qu'on a commencé à impulser au mois de janvier? Est-ce qu'on va la confirmer au mois de février? Donc, auquel cas, on va rentrer un petit peu plus, on va enraciner et ancrer un petit peu plus ce nouveau cycle, cette entrée dans ce nouveau cycle, ou est-ce qu'à contrario, on va faire le choix de rester dans ces anciens conditionnements, dans ces anciennes blessures, dans le passé, comme le disait Catherine, ou dans les peurs qui peuvent remonter, comme le disait si justement aussi Mélanie. Est-ce qu'on va rester dans le passé, dans l'ancien, avec les anciens conditionnements, avec les anciennes peurs, avec l'ancienne personne qu'on était, avec nos parts blessées, avec nos parts qui sont en réaction, avec nos parts qui ont peur, avec tout ça, ou est-ce que justement on va y amener là aussi petit à petit un petit peu plus de clarté, on va aller les voir, on va aller les visiter et on va leur amener la libération. Donc là, je commence déjà à spoiler le reste de ce que j'ai ressenti. Mais en clair, c'est ça. Voilà, l'impulsion de janvier, de février, pardon, et de cette nouvelle lune ce soir, c'est trancher, confirmer. Est-ce qu'on saute réellement? Parce qu'on a déjà fait le saut au mois de janvier. Enfin, j'espère que vous l'avez fait. En tout cas, moi, je l'ai fait. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez eu durant ce mois de janvier cette vision, cette clarté sur ce que vous vouliez impulser, sur la direction que vous vouliez donner à votre vie. N'hésitez pas à me le dire parce que de toute façon, février découle de janvier. Donc, on va avoir le choix. Il va falloir qu'on tranche. Est-ce qu'on confirme et on saute vraiment à pieds joints dans ce nouveau cycle? Mais ça va nous demander des ajustements, ça va nous demander de nous syntoniser justement au nouveau que l'on veut, et ou est-ce qu'alors on reste dans l'ancien et on annule cette vision, et comme on parlait des signes le mois dernier, et je sais plus qui disait, moi j'ai des signes mais rien ne se passe, ben oui effectivement là rien ne se passera parce qu'on aura décidé, on l'aura décidé, ou en conscience, ou alors en subissant tout simplement, en n'étant pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et dans notre vie quotidienne, on aura décidé de rester dans l'ancien cycle. Et donc forcément, le nouveau cycle, c'est pas qu'il ne sera plus accessible, mais c'est qu'on va, on va galérer, quoi. On va galérer, puis ça va prendre beaucoup plus de temps. Là, le principe des énergies de la nouvelle lune, c'est de les comprendre, de les aborder pour surfer dessus et pour qu'elles nous accompagnent, justement. Donc c'est le moment idéal. Donc en fait, ce mois de transition et de choix, j'ai déjà la gorge sèche, alors que ça fait que 10 minutes que je parle. Ce mois de transition et ce mois de choix, en fait, il y a 3 mots qui me sont venus et on va les voir ensemble avec les cartes que j'ai commencé à tirer. On va continuer à les tirer tout à l'heure. Le premier mot, c'est intégration.
Deuxième mot, approfondissement ou profondeur. Le troisième mot, c'est libération et liberté. On peut le voir, voilà, libération, liberté. Alors, d'abord, l'intégration. L'intégration de quoi? Ben, comme j'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure, c'est l'intégration de cette nouvelle vision qu'on a commencé à avoir, à impulser au mois de janvier. C'est la laisser descendre. C'est pas juste ça y est, on a une idée en tête, on a une direction, on a un petit peu de clarté, et puis hop, on fonce tête baissée. Alors, ça va être de la laisser descendre, cette nouvelle vision. Coucou Marlène, bienvenue dans ce live énergie nouvelle lune. Donc ça va être de la laisser descendre, parce que pour le moment elle est peut-être au niveau mental, enfin je dis ça mais peut-être que non, peut-être qu'elle est déjà descendue et que tout est ok, mais si elle est encore au niveau mental, il va falloir la laisser descendre jusqu'au cœur, et même encore plus fort, plus profond, parce que c'est le deuxième mot, c'est approfondissement. L'intégration, voilà, il va falloir laisser descendre cette vision, là, comme si on gagnait en conscience à chaque, j'allais dire step, mais oui, à chaque palier de descente, c'est comme si on gagnait en conscience et que cette nouvelle vision, elle s'installait de plus en plus. Coucou Émilie. Comme si cette nouvelle vision, elle s'installait de plus en plus pour qu'on se l'approprie, pour qu'on la fasse sienne, pour qu'on l'apprivoise. Et là, quand je me suis connectée, la vision que j'ai eue, elle était très très claire. C'est comme s'il y avait une... alors moi j'ai eu l'image d'un costume, mais on peut prendre ça pour notre peau. Enfin notre peau, nouvelle personne, une nouvelle nous. C'est comme si au mois de février, on nous demandait d'intégrer, de se glisser dans cette nouvelle nous, dans cette nouvelle personne, dans ce nouveau cycle, la personne qu'on a envie d'incarner dans ce nouveau cycle, qu'on a envie de révéler dans ce nouveau cycle. Cette année, mais gardez quand même toujours à l'esprit que le nouveau cycle, il commence et il dure 9 ans. Donc c'est comme si on nous demandait de nous glisser à l'intérieur pour vraiment, au début, on a, alors bon, ça rentre pas dans le cadre, mais le costume, la nouvelle nous, elle est grande, et nous, on est encore petite à l'intérieur. Donc c'est comme si on nous demandait de nous déployer à l'intérieur, donc de prendre le temps vraiment d'investir chaque parcelle de cette nouvelle personne qu'on a envie d'incarner dans ce nouveau cycle. Et en même temps, un approfondissement, c'est le deuxième mot que j'ai reçu, parce que ça va nous demander d'aller plus en profondeur au fur et à mesure qu'on laisse cette nouvelle vision s'intégrer, qu'on la laisse descendre et vraiment qu'on la fasse sienne. Ça va nous demander de descendre dans nos propres profondeurs. Et là, comme le disait Mélanie tout à l'heure ou Catherine, c'est oui, effectivement, à ce moment-là, il y a déjà, ça peut se manifester déjà, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas aujourd'hui, bam, nouvelle lune, voilà, ça a commencé, les énergies glissent petit à petit à glisser. Donc ça va nous demander d'aller regarder en profondeur, et qu'est-ce qu'on va voir en profondeur? Ben, c'est toutes ces parts de nous dont je parlais tout à l'heure, blessées, ces parts de nous qui sont encore dans le passé, qui sont en réaction, qui ont peur, qui n'osent pas, voilà, qui sont à aller mettre en lumière, qui sont à aller visiter, qui sont à aller regarder, qui sont à aller accueillir surtout, parce que, ben, comment dire, j'allais dire, elles vont pas nous suivre dans le nouveau cycle. C'est pas qu'elles vont pas nous suivre dans le nouveau cycle, mais c'est qu'il va falloir et ce qui amène au troisième mot, libération, liberté, il va falloir aller libérer ces parts-là, libérer toutes ces émotions qu'on a bien enfouies sous le tapis, ou toutes ces peurs qu'on n'a pas voulu voir, ou qu'on a voulu voir en surface. Et je sais que ça va parler à certaines, ce que je dis, parce que ça se retrouve, je le retrouve beaucoup en ce moment dans mes accompagnements, que ce soit mes accompagnements individuels ou mes accompagnements de groupe. Il y a beaucoup ce passé, ces parts blessées qui reviennent, ces peurs. Bah là, au mois de février, ça va être le moment aussi d'aller les mettre en lumière.
Mélanie, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Bah oui, coucou Marois. Oui, oui, bah alors c'est pas aujourd'hui, bam, elles arrivent, hein, voilà, ça, c'est un travail de tous les jours, mais là, particulièrement au mois de février, les énergies vont nous aider à aller regarder en profondeur, et c'est les cartes que j'ai tirées ici. Alors, la première carte, je vous l'ai montré, c'était tranché, hein, faire le choix. La deuxième carte, je vous l'ai pas montré, mais c'est celle-là, c'est pour moi, là, cette carte, elle symbolise le, le masculin, cette nouvelle vision, alors là c'est un jeune enfant, hein, c'est un jeune homme, donc cette nouvelle sève qui monte, il va falloir venir l'asseoir sur, sur un cheval blanc, hein, l'asseoir sur quelque chose qui lui donne de la liberté. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir venir enraciner, ça ce mot il va revenir souvent ce soir, enraciner, ancrer, voilà, venir le laisser descendre. Et ce dont je vous parlais, c'était cette carte qui confirmait les mots que j'ai reçus. Et cette carte, pour moi, elle symbolise, voilà, d'aller voir dans ses profondeurs ce qui est amené à mourir, entre guillemets. Alors, je dis bien entre guillemets, hein. Alors, Sandy, tu nous fais un petit pourquoi? Explique-nous. Et Marois, hello, j'arrive à être là enfin. Mais oui, mais j'ai vu que tu étais avec avec notre ami commun David. Alors je sais pas si c'était une session de l'EDEC ou autre chose, mais j'ai vu que tu étais avec notre ami commun. Donc Sandy, n'hésite pas à me dire ce que tu entends par le petit émoticône. Oh, voilà. Est-ce que c'est les peurs toi aussi qui remontent? Je sais pas. Mais voilà, ces parts de nous qui sont amenées à mourir, et encore une fois, voilà, le mot mourir, je le mets entre guillemets, c'est que on ne va pas pouvoir venir entrer et intégrer ce nouveau cycle euh, avec avec nos parts du passé, avec nos parts blessées, avec nos peurs, avec nos réactions du passé. Donc forcément, il va falloir aller venir les regarder. Puis là, moi, quelque chose qui m'a frappé dès le départ, c'est le livre. C'est le livre ici. Pour moi, le livre, c'est l'introspection. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitués. Moi, j'écris énormément. Alors, je sais qu'Alexandra, tu me regardes et c'est toi qui m'as initié au cahier, à l'écriture et à ce travail de poser des mots vraiment. Mais ce nouveau cycle, si vous avez l'occasion, et puis franchement, si vous commencez, vous n'allez plus pouvoir vous arrêter, mais à écrire. À vous introspecter, à vous poser les bonnes questions. Il n'est pas question justement d'aller être trop dans le mental, mais se poser les bonnes questions par rapport à ce qui vous arrive tous les jours. Parce que tous les jours, on a une mine d'informations sur ce qu'on a à régler, sur ce qu'on a à pacifier. Donc, c'est d'aller vous poser les bonnes questions, faire ce travail d'introspection, revenir dans vos profondeurs, d'aller regarder. Là, elle regarde ce qu'elle a à nettoyer. Vous voyez, avec son chiffon, là, elle regarde ce qu'elle a à nettoyer, elle regarde ce qu'elle a à libérer, ce qu'elle doit laisser au passé et venir libérer, nettoyer pour amener la nouvelle version d'elle-même. Coucou Mathilde, coucou Lulu, coucou toutes les personnes qui nous rejoignent. Voilà, qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé, d'être libéré, d'être pacifié, d'être accueilli, d'être compris pour qu'on puisse intégrer réellement avec les deux pieds ce nouveau cycle. Le mois dernier, on a intégré un pied. Là, ce mois-ci, c'est confirmation, intégration, approfondissement, plonger dans nos profondeurs. Ça peut faire peur, hein, plonger dans nos profondeurs. Et en même temps, il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça qu'on obtient, ce troisième mot, la libération et la liberté. Combien de personnes font j'allais dire l'erreur, mais c'est pas une erreur, mais combien de personnes arrêtent le processus de transformation en cours de route? Combien de personnes regardent juste la surface de l'iceberg et ne vont pas en dessous? Et c'est justement ce qui est en dessous qui est le plus important. Voilà. Donc si ça fait peur, prenez un peu votre temps, venez regarder votre peur,
accueillez-la déjà, voyez-la, accueillez-la, et puis faites-vous accompagner, parce que, alors que ce soit avec moi ou avec d'autres, hein, peu importe, hein, mais il y a des tas de professionnels qui sont là pour aider justement ce cheminement. Donc n'hésitez pas. Alors Sandy, exactement les peurs qui ressurgissent et comment les gérer et les libérer. C'est pour ça le... Eh oui, ben oui, on avait commencé déjà à en parler. Tu avais fait ce qu'il faut, voilà. Pour, bah, s'il y en a encore, continue les séances que t'as déjà commencé ou on peut reprendre un rendez-vous si tu le veux. Après, les peurs, c'est un vaste sujet et j'aurais pas assez d'une heure là ce soir pour vous en parler. Mais à savoir que la peur, elle est normale. Elle est à la fois normale parce que elle vient de notre cerveau reptilien. À l'époque, quand il y avait des dinosaures sur la planète, si on se trouvait face à un dinosaure, la peur, elle était un signal indicateur qu'il fallait vite partir, quoi, ou alors faire le mort, ne plus bouger. Voilà, la peur, il faut pas l'éradiquer. Elle a une fonction, elle est normale. Par contre, et j'avais eu l'occasion d'en parler, je sais plus, lors du tirage de cartes que j'ai fait la dernière fois en off, un message privé avec une des personnes, mais je ne me rappelle plus laquelle. La peur, euh, elle devient, là où il va falloir aller la libérer, si je peux dire, je vais dire ça comme ça avec ce mot-là, c'est quand elle devient paralysante. Parce que la peur, c'est un indicateur de ce qui est important pour soi. C'est derrière la peur, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas cette peur-là? Déjà, la peur, oui, mais la peur de quoi? Ça demande à être vraiment précisé ce qu'est la peur qui nous bloque ou les peurs qui nous bloquent. Et qu'est-ce qui se trouve derrière la peur? Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas cette peur ou si on ne les avait pas, ces peurs au pluriel? Donc c'est un indicateur de ce qui est important pour soi. Et dans la mesure où ça nous paralyse, parce qu'on peut avoir peur, mais y aller quand même, mais du moment que ça nous paralyse, oui, effectivement, il y a un travail à faire. Alors, pas de la gérer, moi, j'aime pas l'expression la gestion des émotions, ça veut rien dire. On ne gère pas des émotions, mais on ne les gère pas du tout. Hein. Quand on regarde, effectivement, on aurait plutôt tendance à dire que c'est les émotions qui nous gèrent, nous, hein, si on peut le prendre comme ça. Non, les émotions, c'est un messager, ce sont des messagers, les émotions. Il faut aller déjà les accueillir, accepter de les traverser, accepter de comprendre le message, j'allais dire transformatiel, oui, parce que c'est un message qui va forcément transformer, mais le message émotionnel derrière, qu'est-ce que ça vient nous dire, pourquoi, libérer éventuellement, mais on va pas gérer une peur. On va aller la voir, l'accueillir, l'appréhender, et puis pourquoi pas comprendre le message et la libérer à la suite. Parce que de toute façon, si on ne fait pas ce travail de compréhension et de libération, la peur, elle reviendra. Elle reviendra par un autre moyen, par un autre biais, par une autre situation, à un autre moment, mais elle reviendra. Donc de toute façon, il y a un travail de compréhension à faire derrière. Marois. Ma puce, j'aime ce que tu fais et tu donnes des clés pour comprendre. Les gens sont souvent perdus parce qu'ils ne savent pas comment faire pour ne plus être prisonniers et j'adore ton énergie. Bah, tu sais que j'adore la tienne aussi, Marois. Donc merci pour tous ces beaux compliments. Moi, je t'adore aussi. Voilà, tout simplement. Et oui, il y a besoin de clés pour comprendre. Et encore une fois, voilà, là c'est un live pour les énergies de la nouvelle lune. Les peurs, on pourrait, t'es bien placé pour... tu dois partir, Marois, bisous. T'es bien placé pour le savoir que nous, on a passé 3 mois et demi à aller les visiter, ces peurs-là. Donc forcément, en 1 heure sur Instagram, lors d'un live, faire un condensé, c'est très très juste, quoi. Hein, voilà. Mais bon, voilà, je donne quelques clés quand je peux. Où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, à rebondir sur ce que je vous dis, à me dire les peurs que vous avez aussi peut-être. Si je peux vous éclairer, allons-y. Hein.
En attendant que vous mettiez des commentaires, je vais continuer. Donc, oui, donc c'est aller visiter ses profondeurs, s'introspecter, noter, aller voir ce qui a besoin d'être nettoyé, d'être libéré, d'être compris. Et puis, j'ai eu l'impulsion de tirer une autre carte parce que je tire toujours par 3. J'ai eu l'impulsion de recouvrir cette carte aussi. Et la carte qui est tombée, c'est celle-là. Et donc là, ça pour moi, ça rejoint le choix dont je parlais au début avec la transition entre l'ancien cycle et le nouveau cycle, à trancher. Est-ce qu'on reste dans nos anciens schémas de fonctionnement, dans nos anciennes croyances, dans nos anciennes peurs, dans nos anciennes blessures, dans nos anciens traumas, ou est-ce qu'on choisit d'aller, de mettre le deuxième pied dans ce nouveau cycle, auquel cas, ça va nous demander d'asseoir, d'intégrer cette nouvelle vision, de continuer, d'aller descendre dans nos profondeurs pour aller regarder ce qui a besoin d'être libéré. Ou alors, on a le choix de commencer à se mettre en action. Alors après, moi, franchement, je suis personne pour vous dire ce que vous avez à faire. Mais moi, de ce que j'en ressens, entre les deux choix, moi, personnellement, c'est celui-là que je vais faire. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez vous mettre en action de suite, vous pouvez très bien. Si vous avez déjà assez travaillé sur vous par le passé, il n'y a pas de raison que ça soit pas solide. Mais par contre, moi, là, ce que je sens, c'est qu'il y a besoin d'enraciner, vraiment d'ancrer les choses. Et on a beau avoir travaillé sur soi, moi je travaille tous les jours sur moi, je remplis des cahiers, je me fais des soins tous les jours, j'essaie de prendre de plus en plus de choses en conscience, et malgré tout, le choix que je vais faire, comme je vous l'ai dit, c'est celui-là, d'aller continuer à regarder mes profondeurs pour libérer, parce que la nouvelle Mariette ne va pas ressembler à la Mariette de ces 9 dernières années, en aucun cas. D'ailleurs, ça va pas du tout avec ma vision. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour se syntoniser, pour s'aligner avec cette nouvelle vision, Mélanie, tu dis moi aussi. Toi aussi, du coup, c'est ce choix-là, c'est ça que tu dis? Pour s'aligner avec cette nouvelle vision, il n'y a pas, en clair, il y a le choix. Oui, on doit trancher, mais le choix, si on est dans cette mouvance, dans ce parcours-là, le choix, c'est celui-là. Donc encore une fois, le mois dernier, on avait tiré la procrastination, et justement où on voyait que c'était un mois d'action inactive. Donc ça ne veut pas dire que ce mois-ci on va se rouler les pouces, hein, loin de là. On va aller continuer, pour moi c'est ça, continuer à avoir une action en souterrain. Il ne faut pas oublier qu'on est encore en hiver. Alors aujourd'hui en plus c'est Imbolc, c'est on est à mi-chemin entre l'ancien justement, le solstice d'hiver et le nouveau que représente l'équinoxe de printemps. On est vraiment aujourd'hui, 1er février, jour de la nouvelle lune en plus, vraiment à cette moitié exacte. Donc voilà, après c'est un choix, voilà, à vous de faire le vôtre. Et puis la troisième carte que j'ai tirée, parce que là celle-là elles allaient toutes les deux ensemble. La troisième carte que j'ai tirée, ben on l'a vu avec ce que tu disais Mélanie tout à l'heure par exemple, ou ce que disait Catherine aussi, c'est celle-là. Et pour moi là cette carte c'est la libération émotionnelle. L'eau, de toute façon, c'est les émotions, pardon. Et la libération émotionnelle, où on est allé regarder toutes nos coupes, là. On est allé regarder toutes nos coupes. On est allé... Alors oui, elle a pas l'air super heureuse, hein, la sirène sur cette carte. Donc ce mois-ci, ça va être encore peut-être un peu chamboulant. Mais bon, on va dire que quand on est dans le milieu du développement personnel, dans le milieu spirituel, qu'est-ce qui n'est pas chamboulant? Voilà, c'est tous les mois c'est chamboulant, donc de toute façon, un peu plus ou un peu moins, allons-y. Hein. Ça c'est ma vision des choses à moi. Mais voilà, elle est allée, cette sirène, elle est allée regarder toutes ces coupes, elle est allée visiter tout ce que ça contenait, et toutes les émotions qu'il y avait à laisser sortir, à laisser exprimer. Et pour moi, ça, c'est la libération émotionnelle. Alors,
Catherine qui dit, je trouve cette dernière carte magnifique et prometteuse. Mais complètement, elle est prometteuse, oui, parce que c'est la libération. C'est ce qui nous attend. Alors j'allais dire à la fin du mois, non, mais bien avant la fin du mois. Et Marie qui nous dit, c'est la tempête avant le soleil. Ouais, alors encore une fois, oui, peut-être la tempête. Alors moi personnellement, je ne le vois pas comme une tempête parce que quand on est dans ce processus, tous les mois, c'est la tempête. Toutes les nouvelles lunes, c'est la tempête. Toutes les pleines lunes, c'est la tempête. Tous les portails énergétiques, ce sont des grosses tempêtes. Euh, donc tous les stages qu'on fait, ce sont des tempêtes. Tous les accompagnements qu'on fait, ce sont des tempêtes. Donc si tu veux, au bout d'un moment, tu sais que la tempête, tu la traverses, quoi. Et tu sais, oui, effectivement, que derrière, il y a la libération. Tu fais pas ça pour te prendre les vagues dans la tête, hein, ça n'a aucun intérêt. Mais tu sais, oui, que derrière, c'est pour aller vers une libération, vers le soleil, vers la liberté, parce que c'est ça aussi. Avec ce mot libération, moi j'ai eu liberté, parce que l'ancien cycle, pour moi, euh, c'était un cycle qu'on avait besoin d'expérimenter, où quelque part on était, alors pas enfermé, mais on était dans nos blessures et on avait besoin d'expérimenter ça pour gagner cette liberté maintenant. Alors encore une fois, le mot liberté, le mot gagner, sa liberté, il est pas, on va pas la gagner, mais voilà, c'était une étape pour moi pour ce nouveau cycle où justement dans ce nouveau costume qu'on incorpore, ben on a la liberté de s'expanser, on a la liberté de créer un petit peu plus ce qu'on souhaite. Et les énergies planétaires nous y aident bien évidemment. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds. Alors il y a quelque chose aussi, quand je me suis connectée à l'énergie de cette nouvelle lune, coucou Stéphanie, donc quand je me suis connectée, il y avait aussi l'énergie du castor qui est venu. Alors je connais pas trop les animaux totems, donc je suis allée voir ce que le castor venait dire, et le castor c'est un bâtisseur. C'est le symbole de la transformation déjà, donc moi personnellement ça me parle énormément. Comme dans mon travail, je facilite la transformation à travers la transmission, l'accompagnement justement. Donc cette transformation, elle nous parle encore une fois du basculement entre l'ancien et le nouveau cycle, de ce choix à faire, de ce positionnement à avoir. Parce qu'on ne peut pas rester de toute façon dans l'entre-deux. Là, pendant de janvier, mars, on est dans cette transition. Il n'empêche qu'il faut trancher. L'entre-deux, c'était dans l'ancien cycle. Maintenant, c'est le positionnement. Et c'est justement ce qui est venu nous donner ce mois de janvier aussi à travers cette nouvelle vision qui a gagné en clarté pour avoir cet alignement et ce focus. C'est qu'est-ce que maintenant je choisis? Qu'est-ce que maintenant je décide? Et d'être, comme on dit chez moi, je suis du sud-ouest, le cul entre deux chaises, ça, c'est pas possible. Voilà. Ou du moins, c'est plus possible parce que forcément, les fesses entre deux chaises, à un moment donné, on va tomber par terre. Voilà, donc ça va nous demander de nous positionner. Donc le castor qui est un symbole de transformation et qui est un bâtisseur. Et le bâtisseur, à la fois, il prend son temps, mais en même temps, il bâtit de manière homogène et de manière rythmée. C'est pas rythmé que je veux dire, c'est de manière, si vous avez le mot, aidez-moi. Enfin voilà, vous avez compris, de manière graduelle. Il ne s'arrête pas, mais il continue à bâtir. Par contre, il bâtit sur des bases profondes et sur un ancrage, sur quelque chose qui justement ne va pas se casser la figure. Et c'est justement pour ça qu'on nous progressive. Merci Catherine, c'est exactement ça. Des fois, j'ai la sensation, mais je perds le mot, j'ai pas le mot qui arrive. Merci beaucoup. Donc oui, le castor qui nous invite à ancrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec cette intégration, cet approfondissement, et ancrer avec cette carte, cette nouvelle vision, ces énergies qui nous amènent vers le nouveau. Qui dit transformation, dit quitter aussi un certain schéma de fonctionnement ou des schémas de fonctionnement, des croyances, des pensées, des peurs. Et comme dit un de mes chouchous,
Alors, celles qui ont l'habitude de travailler avec moi, très prometteur tout cela, dit Mélanie. Bien sûr que c'est prometteur. Bien sûr, on va pas nous... hein, voilà. Donc, je disais, celles qui ont l'habitude de travailler avec moi, vous savez que c'est mon chouchou, Albert Einstein. Mais voilà, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de penser qu'on aura des résultats différents. Coucou Anna qui vient de nous rejoindre. Oui, donc la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, bien sûr qu'on va être amené à quitter l'ancien, à laisser mourir des schémas de fonctionnement qu'on avait, des modes de pensée, des peurs qu'on avait. Et c'est prometteur, comme dit Mélanie, parce que derrière ces peurs, derrière ces schémas de fonctionnement qui nous conviennent plus, derrière tout ça, derrière ces parts de nous blesser, ben, il y a ce qu'on veut réellement. Derrière la colline de la peur, il y a ce qu'on veut réellement. Donc, on a le choix. Ou, ben voilà, la peur, c'est une colline ou une montagne, selon votre peur. Hein, vous la visualisez comme bon vous semble. Mais vous avez le choix de rester devant et que la peur fasse barrage. Et vous avez le choix de dépasser ça, ou tout seul, avec un processus d'introspection, de retour à vous, voilà, de regarder encore une fois ce qui a besoin d'être nettoyé et libéré, ou en vous faisant accompagner par un thérapeute, par un coach, par qui vous souhaitez, par la méthode qui vous semble la bonne pour vous, mais derrière, il y a ce que vous souhaitez. Et il y a le nouveau cycle. Donc, toujours cette idée de choix, où on reste, on est au pied, hein, voilà, du truc, où on reste à la porte et puis on reste dans l'ancien. Mais alors là, après, bah, il va falloir quand même, à un moment donné, si vous voulez traverser cette montagne, bah, il va falloir quand même faire le taf, hein. Mais encore une fois, est-ce que là, maintenant, les énergies sont propices à ça? Donc, est-ce qu'on accompagne le processus ou pas? Toujours pareil. Mais écoutez, ce soir, vous ne me posez pas trop de questions, hein. Alors, Émilie qui m'envoie un petit émoticône, mais je vois pas lequel c'est. Une escalade peut-être, je sais pas. Ah, t'escalades. Mais toi, t'as même pas peur, Émilie. Tu l'as posé, hein, de toute façon. Et puis, t'as même posé le choix. Voilà. Alors, Mélanie, que conseillerais-tu après cet accueil et que je fais et ces exercices de libération émotionnelle? Coucou Marie. Alors, que conseillerais-tu après cet accueil, donc de ces peurs, hein, je pense, de ces peurs, de ces réactions, de ces schémas de fonctionnement, de ces trucs du passé que tu fais apparemment, et ces exercices de libération émotionnelle, qu'est-ce que je conseillerais? Bah de continuer. De continuer, c'est ça que j'entends. De continuer, parce que tout le mois, ça va être sur ça, donc... tout en s'écoutant, bien entendu, il n'est pas question là de s'épuiser, même si le travail d'introspection et de libération, ça a quand même un impact au niveau fatigue et sur le physique, mais c'est que pour un mieux après, mais je te conseillerais tout simplement de continuer en t'écoutant. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Alors, je voulais aller... Je vous livre mon expérience du moment. Je voulais aller vite parce que j'ai vu un certain nombre de peurs me concernant, j'ai vu un certain nombre de croyances ou de schémas de fonctionnement qui appartenaient au passé et que je voulais libérer pour mettre les deux pieds vraiment dans ce nouveau cycle. Et étant donné que j'ai cette capacité quand même à aller voir les choses, elles me sortent quand même aux yeux relativement facilement, c'est mon job en même temps, ben, j'ai voulu aller libérer ça vite et j'allais même dire dégommer. Parce que le mot dégommer, il n'est pas assez fort. Enfin voilà, c'était vraiment dans l'idée de aller, j'y vais, quoi. Maintenant j'ai vu le truc, j'y vais. À part que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une période d'intégration. Parce que justement ça fatigue. Parce qu'on n'est pas tous les jours super ok pour aller faire ce travail-là. Donc il y avait besoin aussi, une fois qu'un truc était libéré, comme je l'expliquais tout à l'heure, de le laisser descendre en conscience, que vraiment, mais sans se prendre la tête, juste en étant soit avec soi, conscient avec soi dans la vie de tous les jours, le laisser descendre, comme le laisser se poser un peu comme une feuille, tu sais, qui virevolte, et pouf, elle vient se poser. Et quand tu sens que c'est ok, que ça déjà c'est venu se poser,
tu recommences le processus parce que forcément, il y a pas, on va pas se mentir, il n'y a pas une seule peur qui vient du passé. On a le package en général, on a des peurs qui sont dues à des schémas de pensée qui résultent, qui ont pour conséquence des schémas de fonctionnement. Il y a des croyances à la base. Donc avant d'aller faire le ménage sur tout ça, voilà, il y a du taf. Voilà. Et entre-temps, perte d'intégration, de retour à soi, d'accueil de soi, de bienveillance aussi. Voilà, alterner entre ces deux trucs. Alors Marie, comment faire pour réussir à choisir quand on est indécis? Bah alors là, je vais pas pouvoir te répondre en quelques secondes parce que c'est tout un processus où je l'ai encore expérimenté ce matin en coaching. C'est est-ce qu'il y a un mauvais choix? Est-ce qu'il y a un mauvais choix? Non, je pense pas. Et c'est tout le travail que je peux faire en séance, c'est parce que derrière, tout est opportunité, tout est expérience. Alors, il y a des choix qui vont être plus alignés avec toi, plus alignés avec ce que tu as envie de faire, qui vont être plus alignés avec tes valeurs, avec ce qui est important pour toi, avec tes compétences, avec tes talents. Oui, il va y avoir des choix plus alignés et d'autres moins. Mais en même temps, il n'y a pas de mauvais choix étant donné que tout est expérience. Et je me rappelle plus la phrase que j'ai dit ce matin. Mais à partir du moment où tu vois l'apprentissage dans ce que tu considères comme le mauvais choix que tu as fait a posteriori, ça devient une opportunité. Et tu ne peux qu'en ressortir grandi. Donc, comment faire pour réussir à choisir quand on est indécis? J'ai envie de te dire, bah, pose-toi les questions. Qu'est-ce qui me correspond le plus? Si tu as 2 choix, ou 3, ou 4, ou 5, j'en sais rien. Qu'est-ce qui me correspond le plus? Qu'est-ce qui est le plus aligné avec ma vision de la vie, ma vision des choses? Pourquoi le choix numéro 1 est plus important pour moi? Pourquoi le numéro 2 est peut-être plus important? Voilà, faire ce travail, encore une fois, d'introspection. Il n'y a peut-être pas des choses à libérer, nettoyer, là, mais faire ce travail pour savoir quel est le choix le plus aligné pour toi, en sachant que de toute façon, il n'y aura pas de mauvais choix si tu as cette perception que tout est expérience et que tout va de toute façon t'amener quelque chose, te faire grandir. Même un mauvais choix, on peut se réaligner après. Voilà. Donc en 5 minutes, c'est un peu compliqué, Marie, et en même temps, je pense savoir de quel choix tu parles. Donc, tu m'as pas envoyé ton planning, mais si tu veux qu'on se reprogramme la séance dont on avait parlé, dans les conditions dont on avait parlé, tu m'envoies un petit message. Voilà. Mélanie qui dit merci beaucoup, bah avec plaisir. Marie, merci. Alors, est-ce qu'on n'a pas fini? Il nous reste un petit quart d'heure avant qu'Instagram nous coupe. Coucou Laurent, j'espère que tu vas bien. Donc en clair, ce mois de janvier, on avait commencé à planter la graine un peu de ce qu'on voulait, de notre vision, de ce qu'on voulait devenir, de ce qu'on voulait manifester dans notre vie. Février, c'est plus un mois où on va nous demander de laisser pousser nos racines, mais justement avec intégration de tout ça. Et en même temps, de laisser pousser nos racines pour ancrer, pour stabiliser et rentrer dans les 2 pieds dans ce nouveau cycle. Alors, j'avais tiré une autre carte. Parfois, je vais en tirer quelques-unes. Hein. Mais n'hésitez pas, encore une fois, à me poser vos questions. Hein. La carte que j'avais tirée, c'était l'amour réapparaît. Alors, je vous la mets comme ça parce que... Voilà. Alors, avec ma lumière, c'est un peu compliqué pour que vous voyez sans le reflet. Voilà, l'amour réapparaît. Alors en plus, je trouve ça très beau parce que le mois de février, c'est aussi le mois de l'amour. Hein, c'est le mois où on va fêter les amoureux. Et pour moi, c'est un mois aussi où on a le choix de s'honorer soi-même, de se donner cet amour à soi-même, justement en s'honorant et en ne plus se laissant dans le passé avec ses anciens schémas, mais en nous permettant, en nous prenant aussi dans nos bras, en nous prenant soi avec soi, et pour nous amener soi-même dans ce nouveau cycle. Donc je vous lis la carte, et après on en discute. Alors l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Ce qu'on vient de dire.
Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Ouais, mais moi, ce que j'en relève, c'est ça, hein, c'est je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures, hein, donc c'est le choix, hein, où on reste dans la peur, dans tous ces conditionnements, dans tout ce qui nous bloque, ou alors on fait le choix de s'en libérer. Donc je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Donc là, on voit bien encore une fois qu'on a la confirmation que ce qui permet la libération dont je parlais tout à l'heure, c'est bien la compréhension de l'émotion. Dans cette carte, elle est allée les regarder une à une, hein, ces émotions, hein. Ces peurs, ces schémas de fonctionnement. Mélanie, j'en suis émue. Elle te parle, cette carte. Donc je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Par ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Très 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 belle carte d'amour de soi, d'honneur de soi et de comment on peut aller comprendre justement tout ce qui nous bloque, toutes ces émotions qu'on a pu mettre par le passé sous le tapis. Et j'en fais partie, on est humain, on est tous comme ça de toute façon. Pour pouvoir les comprendre, encore une fois, comprendre le message de l'émotion pour ensuite la libérer. Il n'y a que comme ça que ça marche, il n'y a pas d'autre moyen dans ma réalité et à ma connaissance de s'en libérer. Mais je suis ouverte à toute proposition. Qu'est-ce qu'on va tirer pour comme carte? Oui, j'avais envie de tirer celle-là, les chemins de Qumran. Alors, si jamais vous avez d'autres questions, si vous voulez des précisions, mettez-le en commentaire, hein, n'hésitez pas. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Alors, donc là, c'est un jeu qui s'appelle les chemins de Qumran. Voilà. Où il y a plusieurs types de cartes. Alors, ça va les petits sachets. Plusieurs types de cartes. Donc, je vais aller tirer une carte de chaque. Une carte question, une carte obstacle et une carte ressources pour ce nouveau cycle qu'impulse cette nouvelle lune ce soir. Alors la question de cette nouvelle lune, il y en a deux qui veulent venir, j'en mets deux. Je vais tirer un obstacle, mais après on les retournera après. Alors, là je sens qu'il y a plusieurs obstacles suivant les personnes qui sont en train de regarder ce live. Je vais demander l'obstacle majeur. Peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde. L'obstacle majeur. Voilà. Et la ressource majeure qui parlera à la plupart des personnes pour ce mois de février. Alors, les questions, il y en avait deux qui m'appelaient. Alors, quelle est ta foi? Quelle est ta foi? Et là, on voit une petite fille qui prie sur son lit, qui a le regard vers la lumière, donc vers quelque chose de plus grand qu'elle. On ne va pas parler de religion, mais en aucun cas question de religion, mais qui fait, moi je vois ça comme une demande qu'on a fait à l'énergie créatrice, avec cette nouvelle vision, justement, qui a commencé à s'élaborer sur le mois de janvier. Et quelle est ta foi? C'est... quel que soit ce en quoi tu crois, c'est est-ce que tu y crois une fois assez fort pour passer au-delà des peurs?
Pour moi, cette carte, elle vient de dire ça. Tu peux croire en Dieu, tu peux croire en Allah, tu peux croire en Bouddha, tu peux croire aux anges gardiens, tu peux croire en la vie, tu peux croire en l'univers, tu peux croire aux archanges, tu peux croire à plein de choses différentes, peu importe. C'est toujours cette force supérieure dont tout part et qui régit tout. C'est quelle est ta foi. Si tu te réclames d'une quelconque croyance à ce niveau-là, est-ce que ta foi en ce truc que tu crois est assez fort pour te permettre, malgré les peurs, d'avancer, de te mettre en route. Et, et souvent, ça je le vois, mais combien de fois je le vois en coaching, des personnes qui prennent rendez-vous parce qu'elles sont dans cette impulsion de se dire c'est pas possible, il y a un truc qui doit changer, je dois me faire aider, j'y arriverai pas toute seule, c'est bon, là ça suffit, maintenant j'y vais. Donc qui ont cet élan du cœur, qui ont cette intuition et qui l'écoutent et qui prennent un rendez-vous et qui, si le rendez-vous est, admettons, 15 jours après, ben, une semaine après avoir pris le rendez-vous, elle me décommande. Parce qu'il y a les peurs qui s'installent, il y a les doutes, il y a les résistances. Donc c'est au-delà de, peu importe la foi, que tu aies foi en quoi que ce soit, c'est est-ce que ta foi est assez grande, est assez forte pour te dire, bon, ok, j'ai peur, j'ai des doutes, c'est compliqué, je sais pas comment, voilà, il y a la tempête, comme on disait tout à l'heure, mais est-ce qu'on y croit assez pour savoir, et pas pour espérer, mais pour savoir que derrière, il y aura le soleil, comme Marie disait. Voilà, donc c'est où est ta foi? Et la deuxième question de ce mois de février, avec ce nouveau cycle qui s'ouvre, c'est où se trouve ta réponse? Où se trouve ta réponse? Euh, Pour moi, où se trouve ta réponse, elle fait référence à cette carte qui nous demandait de trancher, qui nous demandait de faire un choix. Où se trouve ta réponse? Mais c'est pas pour rien que les deux sont tombés en même temps, hein. C'est est-ce que tu veux rester dans la peur, devant la colline, ou est-ce que tu prends ta peur avec toi et tu te dis ok j'ai peur, mais j'y vais. Je vais me faire aider, ou je vais m'introspecter, ou je vais trouver une solution, peu importe. Mais je prends ma peur avec moi, elle ne va pas me paralyser, et j'y vais parce que derrière, je sais qu'il y a le truc qui est important pour moi, et je sais qu'il y a le soleil. Donc, quelle est ta foi? Où se trouve ta réponse? Un mois de transition, un mois de choix, j'ai commencé par ça de toute façon. L'obstacle, on va le voir, j'en ai tiré un. C'est mémoire familiale. Mémoire familiale. Alors en même temps, cette carte, elle m'étonne pas beaucoup parce que depuis début janvier, on est beaucoup dans le transgénérationnel. On est beaucoup dans les mémoires de ce qu'on appelle les vies antérieures, mais qui sont en fait des autres vies. On est beaucoup dans nos parts multidimensionnelles, dans la psychogénéalogie, voilà, dans toutes les mémoires familiales. Et je le vois passer chez des consoeurs, chez des confrères, des posts qui font à ce sujet, des trucs. Et moi, je le vois aussi en, euh, en consultation. J'ai plusieurs consultations individuelles où on est venu justement nettoyer des mémoires familiales. Euh, donc ça peut être bloquant, et là de toute façon pour les nettoyer, à moins que vous soyez vous-même thérapeute, à moins que vous soyez vous-même médium, voilà, je ne connais pas de trucs ou d'astuces pour que soi-même on nettoie ses mémoires familiales. Mais par contre, il y a des thérapeutes, et j'en fais partie, qui les nettoient très bien, et derrière, parce que ça peut être, elle est sortie en obstacle cette carte, donc ça peut être aussi des choses, des schémas de fonctionnement, des peurs liées peut-être à votre passé, mais liées aussi peut-être au transgénérationnel, aux mémoires, à ce qui vous a été légué dans vos lignées. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous sentez que c'est des choses et qui vous appartiennent, et en même temps qui peuvent aussi ne pas vous appartenir, mais directement descendre, et que ce soit des mémoires familiales, n'hésitez pas à vous faire aider par un thérapeute, parce qu'on fait ça très très bien aussi. Et la dernière carte que j'ai tirée, c'est une carte ressources. Je vais de suite la retourner.
Je regarde l'heure. Donc, il nous reste 6 minutes. L'écoute. Ça, c'est la ressource. L'écoute. Pour moi, c'est l'écoute de soi. Ça rejoint l'introspection. C'est l'écoute de nos profondeurs, aller venir se sonder. Et il n'y a pas besoin de s'enfermer dans une pièce sans voir personne pendant une semaine. Hein, c'est pas du tout question de ça. L'écoute, elle est au quotidien, en mettant de la conscience sur nos réactions, sur nos émotions, en arrêtant de se dire ah pourquoi je réagis comme ça, mais pourquoi je réagis comme ça, mais pourquoi je réagis comme ça. Si vous avez la réponse, tant mieux, allez-y et libérez, parce que c'est ça qui est demandé. Hein. Voilà. Et si vous n'avez pas la réponse, faites-vous aider. Faites-vous aider. Mais c'est dans cette introspection que de toute façon se trouvera la réponse. Voilà. Et j'ai envie de tirer une petite de mon nouveau jeu. Message de mon âme. Alors déjà, j'ai beaucoup de cartes devant moi, du coup. J'en mets partout. Dites-moi si ça résonne, hein, tout ce que je vous dis, parce que il n'y a plus de commentaires là. Donc je ne sais pas si je vous ai perdu, si vous êtes encore là. Donc, je vois qu'il y a des personnes, donc je ne parle pas dans le vide, mais bon, n'hésitez pas. Parce que sur un live, on se sent un peu seul. Hein. Émilie qui dit merci pour ce live. Toi, tu as bien... oui, carrément, Mélanie qui nous dit super. Merci les filles, parce que je me sentais un petit peu seule. Marie, oui, ça résonne. Émilie, toi, tu as impulsé, hein, le nouveau cycle. Hein, donc maintenant, et puis je sais que oui, ça doit te parler, tout ce que je dis sur les peurs, de toute façon. Allez, une carte, message de notre âme, la carte pour nous dans ce nouveau cycle lunaire. Aujourd'hui, jour de nouvelle lune. Donner. Je vais vous lire. Sandy, oui, ça résonne. Merci. Lulu, on t'écoute sagement. Mais oui, mais soyez moins sage. Moi, j'ai envie d'interaction avec vous. Mélanie, on est là. Mariette, merci pour tout. Bah, avec plaisir. Mais oui, mais c'est moi, voilà, pour les personnes qui sont déjà venues en atelier, vous savez que j'aime j'aime l'interaction. Donc là, toute seule devant mon écran, si personne me répond, ouais, je me sens toute seule. Toutes ces cartes résonnent énormément et représentent exactement ce que je ressens en ce moment, Catherine. Bah oui. Bah alors vas-y, hein. Vas-y, hein, continue sur la lancée. Hein. De toute façon, tu as commencé à le dire dès le début du live. Donc, donnez. Je vous lis le message. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Alors ça, si c'est pas un message, ça, puis on en a parlé avec certaines personnes lors de l'atelier de ce week-end. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Alors, aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Oui, alors encore une fois, il ne s'agit pas de dire non à tout le monde tout le temps et de devenir une bête sauvage et voilà. Mais il s'agit de se remettre en priorité, de se donner, parce que là, le bouquet de fleurs, il symbolise le printemps. Il y a des choses qui vont fleurir au printemps. Mais pour que ça fleurisse, il faut d'abord se donner ce dont on a besoin. Et quand on se regarde, et souvent quand je l'ai demandé à une des participantes du dernier atelier de dimanche dernier, quand je lui ai demandé mais de quoi tu as besoin là maintenant de suite, je sais pas. Alors ne vous arrêtez pas à ce je sais pas. Parce que oui, votre cerveau d'abord il aime pas les blancs, donc il va dire je sais pas. Voilà. Mais essayez de creuser. Si vous avez peur de quoi? Précisez votre peur. Après, faites le choix. Est-ce qu'elle va vous bloquer ou est-ce que vous décidez de la prendre avec vous et d'y aller? Et qu'est-ce que vous vous donnez? C'est-à-dire, est-ce que vous vous traitez avec, vous donnez peut-être aux autres, mais est-ce que vous vous donnez à vous ce dont vous avez besoin? S'il y a des peurs, des angoisses, comme on disait tout à l'heure, qui remontent, c'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez vous amener à vous
Alors moi, j'utilise le mot libération, mais peut-être que pour vous, c'est tout simplement de l'accueil, c'est tout simplement de l'amour, un moment, j'en sais rien, mais donnez-vous ce dont vous avez besoin. Un moment pour souffler aussi, j'entends. Il y a certains d'entre vous qui ont besoin d'un moment où on met pause, parce que ça a été un peu remuant. Et justement, ce qu'on disait tout à l'heure, je crois avec Catherine ou Mélanie, je sais plus, parce que cette pause, elle peut être nécessaire pour laisser poser le truc, pour le laisser s'intégrer. Mais une fois qu'on a fait ça, il ne faut pas croire que tout est terminé. Non, parce qu'on repart pour un tour, quoi. Ah ben on arrive à la fin du live. Ça va pas tarder à couper, mais j'ai quand même envie de tirer une dernière carte. J'ai quand même envie de tirer une dernière carte du jeu. 1 heure, finalement, ça passe hyper vite. La loi de l'attraction. Voilà. Allez, une dernière carte pour nous. N'hésitez pas à me dire, en cette fin de live, ce que vous ressentez. Alors, Mélanie, c'est exactement ça. Je ressens tout ça en ce moment. Alors, la carte pour nous, pour cette fin de live, ici et maintenant. Je me vois jouir d'une abondance absolue et continue. Donc on a toujours aussi cette fleur hein, là, qui est là, qui est avec toutes les autres, qui ne demande qu'à fleurir. Et je vous lis le petit message derrière. Mélanie, merci infiniment pour ce live, j'adore. Ben, merci à toi de me renouveler ta confiance hein, et de m'écouter surtout. Et de ne pas me laisser seule derrière mon écran. Merci, parce que ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors, je choisis l'abondance absolue et continue, car je comprends qu'il n'y a pas de limite à l'abondance de l'univers. Ainsi, lorsque j'attire à moi l'abondance, je ne limite personne. Il y en a assez pour tout le monde. La clé que chacun d'entre nous voit, la clé est que chacun d'entre nous voit l'abondance et la désire. Ensuite, chacun l'attirera. Alors, l'abondance, moi, je remplacerais le mot abondance par, même si ça me parle, mais ça risque de pas parler forcément à tout le monde, parce que l'on choisit, parce que l'on veut, voilà, par notre vision. Donc notre vision, on nous dit qu'elle est là, et la clé est que chacun d'entre nous la voit et la désire. Ensuite, chacun l'attirera. C'est quel choix la nouvelle vision qu'on a choisi d'intégrer le mois dernier, qu'on continue d'ancrer solidement ce mois-ci, elle est à la portée. Pardon. Elle est à notre portée. Mais ça va être dans ce choix, dans cette foi, hein, ce qu'on apprend avec nous et on y va, la peur, et dans où est notre réponse, est-ce qu'on fait ce choix de sauter les 2 pieds dedans ou est-ce qu'on reste devant la colline de la peur? Voilà, parce que c'est à la portée de tout le monde. Maintenant, c'est une histoire de choix et de responsabilité personnelle. Il est temps que je finisse, j'ai la gorge en vrac. Voilà, et bien écoutez, merci pour vos retours, merci pour vos commentaires. Ben moi ça me remplit, ça me nourrit, ça me booste à continuer à vous proposer au moins tous les mois la nouvelle lune ce tirage, ce ressenti. Pourquoi pas sur d'autres choses aussi par la suite. J'ai plein de projets pour 2022, nouvelle direction d'Ostavi Coaching qui est en train de justement de prendre forme, la vision est en train de s'installer, je suis en train de la laisser maturer, de la laisser s'installer, de prendre bien le temps de l'investir tout simplement, de recevoir les informations, de la maturer. Donc il y a sûrement de nouvelles choses qui vont voir le jour en 2022. Je prends le temps, je suis comme vous dans ce même processus. Et je fais le choix d'y aller. Moi, personnellement, de toute façon, c'est Ostavi Coaching, donc je fais le choix d'oser, de prendre ma peur avec moi et d'y aller. Après, chacun son choix. Il n'y en a pas, pour répondre comme je disais à Marie tout à l'heure, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste le choix qu'on fait et derrière, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en apprend. Alors, je lis vos derniers messages. Marie, merci beaucoup. Mélanie, merci à toi. Sandy, merci beaucoup pour ce
Ce live, c'est tellement inspirant. Merci Sandy. Catherine, merci beaucoup à toi, j'ai adoré. Anne, merci Mariette. Lulu, merci à toi. C'est un bon complément de l'atelier de visualisation, bien entendu. Mélanie, moi aussi, je choisis d'oser. Alors, vas-y, on ose, on y va. On saute les 2 pieds dedans. Et Émilie, tellement parlant, tous ces mots. Ben oui, merci à vous. Merci de m'avoir suivi. Il n'y aura pas de mauvais choix, soyez-en sûrs. Mais surfez tout simplement sur les énergies qui sont là. Et Catherine, et on va terminer par ça, qui nous dit en lettres majuscules, j'ose. Eh ben, allez-y, osez. Je ne peux que vous encourager. Ostavi Coaching est là. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout vite au mois prochain pour la nouvelle lune prochaine et peut-être d'autres lives entre-temps, je n'en sais rien. Belle soirée, merci à vous de m'avoir suivi et à tout vite.